Bonjour mes élèves, comment ça va bien? Aujourd'hui, on va voir deux lois du courant électrique continu. La première loi, c'est la loi de l'intensité électrique et la deuxième loi, c'est la loi de la tension électrique. Premièrement, la loi de l'intensité. Le symbole, on va faire une petite révision. Le symbole de l'intensité est I. Son unité internationale est l'ampère, symbole A. Et on mesure l'intensité du courant avec l'ampère-mètre, HGS, mais toujours l'ampère-mètre. On le représente dans un montage électrique avec ce symbole-là, par exemple, comme ça. Voilà. La loi que nous avons étudiée de l'intensité I, on va la diviser en deux. Lorsque le montage est en série et lorsque le montage est en parallèle. Premièrement, lorsque le montage est en série, le voilà, on va monter 3 ampères-mètres. Il est deux lampes, ou bien deux moteurs, ou bien l'un et l'autre, moteur et lampe. Lorsque l'un des ampères-mètres indique par exemple 0,5 ampères, automatiquement les autres elles vont indiquer la même unité, la même mesure, la même intensité. Ça, 0. Et le premier 0,5, le deuxième aussi 0,5, le troisième va indiquer aussi 0,5 ampères. Donc tous les points du montage, bien du circuit, on va y avoir la même intensité. La conclusion, bon, I1 est égal à 0,5, I2 est égal à 0,5, I3 est égal à 0,5. Dans la conclusion, dans un circuit en série, l'intensité reste constante, ou en tout point de ce circuit. Et on écrit I1 est égal à I2 est égal à I3. Mais la deuxième cas, ou bien dans le montage en parallèle, là où il y a un problème. Voilà, on a un montage en parallèle entre une lampe et un moteur. On a 3 ampères-mètres. Le premier va mesurer l'intensité du courant qui circule dans une portion principale. portion الشطر رئيسي تيار رئيسي وتيارات متفرعة أو ثانوية. La première portion qui est principale, un ampère-mètre A, il indique 2 ampères-mètres, 2 ampères. Le deuxième va indiquer le courant qui circule dans la lampe. A1, il indique 1,5. Un deuxième ampère-mètre va mesurer l'intensité qui circule dans le moteur. Il indique 0,5. Bon, la remarque c'est que I1 plus I2, là, il y a un nœud, I1 plus I2 est égal à I. C'est-à-dire, la loi du nœud, qu'est-ce qu'on va dire la loi du nœud, l'intensité du courant entrant est égale à la somme des intensités du courant sortant de ce nœud. C'est-à-dire, la conclusion, dans un circuit en parallèle, l'intensité qui circule dans la branche principale est égale à la somme des intensités circulant dans les branches secondaires. C'est-à-dire, I est égal à I1 plus I2. Et on l'appelle la loi du nœud. La deuxième partie, on va voir la loi de la tension. La deuxième partie, c'est la loi de la tension. Attention, et vous aussi attention. Il y a l'intensité du courant et la tension. L'intensité circule 14 montage. L'intensité circule et la tension se trouve entre les bornes de chaque dipôle. La tension entre et l'intensité circule. C'est le courant. L'intensité du courant qui circule dans les fils conducteurs. Bon,
Pour la tension, on fait un petit révision. Le symbole de la tension, c'est U. Son unité internationale est le volt. On mesure la tension avec entre deux dipôles, ou bien entre les dipôles les bornes d'un dipôle quelconque, moteur, lampe ou bien générateur, avec un voltmètre qu'on va le symboliser avec V. Bon, la première loi, c'est lorsque le montage est en série. Voilà, j'ai un montage en série, générateur, un moteur et une lampe. Je veux voir la tension entre les bornes de chaque dipôle. Par exemple, ce voltmètre-là indique 3 volts. Et ce voltmètre-là indique 6 volts. Eh bien, le voltmètre entre le générateur ou bien entre les deux, on dit que ce voltmètre, elle va mesurer la tension entre le générateur ou bien entre les deux dipôles, moteur et lampe. Qu'est-ce qu'on va y avoir? Regardez, 9, 3, 6. La remarque, c'est que 3 plus 6 égale à 9. Et la conclusion, c'est que dans un circuit en série, la tension obéit à la loi d'identativité des tensions. جمع الجهد أو ما يسمى التوتر بالعربية. De toute façon, U est égal à U1 plus U2 plus U3, et là, on a troisième ou bien quatrième dipôle. De toute façon, l'additivité, il y a jamais. Pour le montage en parallèle, c'est très simple. Chaque dipôle monte en parallèle. Par exemple, le moteur est en parallèle avec la lampe et en parallèle avec le générateur. Chaque dipôle a un voltmètre. Regardez que chaque voltmètre indique la même unité, bien le même chiffre, le même nombre, 6 volts, 6 volts, 6 volts. Et le voltmètre indique, les voltmètres indiquent 6 volts, 6 volts, 6 volts. Et la conclusion, c'est que dans un circuit en parallèle, la tension reste constante entre les bornes de chaque dipôle branché en parallèle. C'est-à-dire, U1 est égal à U2 est égal à U. حتى لا عندنا شي ديبول آخر شي سي با موا حتى هو يلقاو نفس النتيجة. Mais attention, par exemple, s'il y a deux lampes, ces deux lampes بجوج غيكون عندهم 6 فولت. وحدة 6 فولت، 4 6 فولت، 16 6 فولت. المهم هاد لابرونش هادي ما خصهاش تفوت 6 فولت. وهاد لابرونش 6 فولت وهاد لابرونش 6 فولت. يعني je répète, s'il y a deux lampes ou bien 3, la tension entre ces trois lampes, ça sera 6 volts. Et à bientôt. Et مرة أخرى إن شاء الله نشوفوا شي حاجة أخرى، وبيان غادي نمشيو لدرس آخر الحرية. تحياتي.